Shalom mes chers amis, continuons sur notre lancée et parlons encore une fois de cet homme hors du commun, de cet ange, ce tzaddik Yesod Olam, qui est Joseph le Juste. Pour beaucoup de nos commentateurs, Joseph est considéré potentiellement comme lui-même un patriarche. Oui mes chers amis, vous entendez bien, comme lui-même un patriarche. Et d'où le tenons-nous? Eh bien du fait que le Sefer Bereshit, donc le premier livre du Pentateuque, traite de la vie de nos patriarches. Celui de Shemot va traiter de la vie des enfants d'Israël, puisqu'il commence en ces termes. Ve'elle Shemot ben Israël abai Mitzrayma. On va parler de l'exil et on va parler de la descendance d'Avraham, Yitzhak et de Jacob. Entre les deux, nous avons Joseph, sur lequel se termine le Sefer de Bereshit. Et donc à ce titre, les Hachamim nous disent que de la même manière que Joseph termine, il est le lien qui lie justement les patriarches aux enfants dans les Shemot, il peut lui-même être considéré potentiellement comme un patriarche. À ce titre donc, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il aura fait aura des conséquences sur les enfants d'Israël. Comme on le sait, Ma'aseh Avot Siman Labanim, et que les Avot, Hakdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, portent en eux, justement, potentiellement, ce qui va advenir aux enfants. Donc, fatalement, dans toute l'histoire de Joseph, toutes les épreuves qu'il aura passées, tous les choix qu'il aura à faire, et qu'il l'a fait, eh bien, ces choix-là, on aura nous-mêmes, et on se retrouvera nous-mêmes dans des situations, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, où on sera confronté aux mêmes épreuves, et on devra justement, nous inspirer de ce que Joseph a fait, pour nous-mêmes, de la même manière qu'il a réussi, de la manière la plus flamboyante qu'il existe, puisqu'il a été nommé vice-roi d'Égypte. On ne sera pas des vice-rois peut-être, mais le plus important, c'est de réussir au mieux notre vie. Pour nous, nos épouses, nos enfants, nos petits-enfants, en tant que juifs croyants, en tant que juifs botéa, on a Kadosh Baruch Hu. Car, malheureusement, le Yetzer Hara met sur notre route beaucoup de situations illusoires et même, je dirais, même embrouillées, qui ne nous permet pas de trouver le meilleur des chemins, qui ne nous permet pas de, de choisir ce qui est le mieux pour nous. Grâce à Joseph et grâce à ce qu'il nous apprend, peut-être que cela nous aidera au mieux. Eh bien, la paracha de la semaine dernière commence en ces termes, Vayi miket shenatayim yamim ou paro holem. Et ce fut au bout de 2 ans. Quels sont les 2 ans? Eh bien, c'est les 2 ans que Joseph a passé en plus des 10 ans qu'il avait déjà passé dans les geôles égyptiennes. Et à ce moment-là où Dieu a décidé que cela suffisait et que 12 ans suffisaient et que Joseph avait eu les souffrances et la dose de souffrance qui lui permettait de s'affirmer, qui lui permettait de mûrir, qui lui permettait d'exprimer ce magnifique potentiel qu'il avait en lui, que Joseph devait sortir. Et à ce titre, on voit dans le même passouk que Pharaon rêve. Quel est le lien intrinsèque qu'il y a entre les 2 événements? Car d'apparence, on ne voit aucun lien entre les deux. Le fait que Joseph sorte de prison n'induit pas fatalement que Pharaon doit rêver. Ou s'il y a un lien, eh bien, il faut qu'on le découvre. Pour cela, permettez-moi d'introduire quelque chose. Dieu a instauré un système naturel des choses qu'on appelle le système de cause à effet. Il n'y a pas d'effet sans cause et il n'y a pas de cause sans effet. S'il pleut,
Tout simplement, c'est parce qu'il y a des nuages qui ont apporté cette pluie. La cause, donc, sont les nuages. L'effet, c'est la pluie. S'il y a des nuages, eh bien, c'est parce qu'il y a eu du vent qui ont apporté ces nuages. Donc, la cause, c'est le vent. Et l'effet sont les nuages. Le problème est que, malheureusement, on pense pouvoir dissocier la cause et l'effet et définir ce qui est la cause et ce qui est l'effet. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Et je vais vous donner un exemple concret. Une personne a de l'argent qu'il investit dans une affaire. Grâce à cet argent qu'il a investi dans une affaire, il gagne et il fait un gros profit. Donc pour nous, fatalement, la cause, c'est l'investissement et l'effet, c'est le bénéfice. Pour l'esprit humain tel qu'il se conçoit, eh bien c'est la manière la plus normale de voir les choses. Or, en réalité, c'est complètement faux. C'est complètement faux, mes chers amis. En tout cas, quand on est croyant, c'est complètement faux. Le fait qu'on ait gagné de l'argent, c'est pas parce qu'on a investi cet argent dans une affaire. Le fait qu'on a gagné cet argent, c'est parce que Dieu a décidé qu'on gagnerait un montant qu'il a lui-même défini. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que l'on gagnerait un montant défini, écoutez bien ce que je vous dis, il a habillé autour de tout cela, de cette décision, toute une série d'événements qui va nous amener à choisir une somme précise, une affaire précise, un lieu précis, un moment précis, où on va investir cet argent pour arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu a déjà au préalable décidé. Et donc on se rend compte que en réalité, ce qu'on pensait être la cause devient l'effet, et ce qu'on pensait comme étant l'effet devient la cause. J'espère que je suis le plus clair possible. Donc concrètement, la cause, c'est ce que Dieu a décidé. Donc le fait que nous gagnions de l'argent ou que nous gagnerons de l'argent, et l'effet, c'est ce que Dieu va organiser pour que nous gagnions cet argent. On se rend compte maintenant et on comprend vraiment ce que le Passouk veut nous dire. Le Passouk vient nous expliquer cette chose-là. Et vient nous dire la chose suivante. Ce n'est pas parce que Pharaon rêve que Joseph va être appelé pour expliquer son rêve et qu'il va sortir du puits dans lequel il se trouve, dans les géoles égyptiennes, et être nommé vice-roi d'Égypte. C'est parce que Dieu a décidé que Joseph devait sortir des géoles égyptiennes, qu'Akadosh Baruch Hu a organisé qu'à ce moment précis, Pharaon rêve. Ce n'est pas du tout, Rabotai, la même chose. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que maintenant le Passouk, il nous donne à nous il nous révèle à nous toute son importance. Et parce que Dieu a décidé que Joseph devait sortir au bout de 2 ans, que à ce moment précis, Pharaon a rêvé. Si Joseph, qui restait 2 ans de plus, était sorti 2 ans auparavant, eh bien 2 ans auparavant, Pharaon aurait rêvé. En réalité, ce que ce passouk veut nous apprendre, c'est que le rêve de Pharaon attendait Rabotai. Il attendait le moment où Dieu décide que Joseph sorte pour le mettre en marche. C'est quelque chose d'extraordinaire, mes chers amis. Donc à partir de ce moment-là précis, on a tous compris qu'en réalité,
tout dépendait de la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'à partir de cette Xéra-là, il va installer ce qu'on appelle des sibot. C'est pour ça qu'on appelle Hakadosh Baruch Hu Mesovev HaSibot. C'est-à-dire le maître de toutes les causes. Dieu est le maître de toutes les causes. Et qu'on peut se retrouver devant des situations et qu'on doit comprendre que la situation en elle-même ne compte pas. Pourquoi? Parce que cette situation est téléguidée et télécommandée par le Tout-Puissant. En réalité, ce qui compte, c'est pas la confrontation avec cette situation. On doit bien sûr se confronter aux situations puisque Dieu l'a voulu dans son système naturel. Mais que, en réalité, ces situations, toutes quelles qu'elles soient, ne sont que des illusions. Même si elles nous paraissent concrètes, elles sont concrètes. En réalité, ces situations ne dépendent que de la relation qu'on entretient avec le maître de toutes les situations, Hakadosh Baruch Hu. Et que notre premier regard, notre première, notre premier souci doit être quelle relation j'entretiens avec Hakadosh Baruch Hu. Et si cette situation est, Baruch Hashem, au beau fixe, alors aucune situation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle se présente, ne pourra me résister. Et d'ailleurs, on le voit, quand Joseph a une occasion unique de sortir de ce trou dans lequel il se trouve et qu'il pensait, et on l'a dit dans les cours précédents, ne jamais sortir de ces géoles égyptiennes, puisqu'il n'y avait pas de jugement à venir. Il a été jeté ad vitam aeternam dans cette prison-là. Et qu'il se retrouve devant une occasion unique où Pharaon lui dit « Je sais, j'ai entendu parler de toi, que tu es un génie, tu es quelqu'un d'intelligent, et non seulement cela, mais que tu es le seul qui peut expliquer ce rêve. » Et donc avec tout ce que cela implique comme avenir brillant et assuré pour Joseph. On l'a vu d'ailleurs qu'il a été nommé vice-roi du monde, puisque l'Égypte était la puissance dominante. Joseph, la première des choses qu'il aurait eu à dire, en tout cas nous tous à sa place, on l'aurait dit, oui, en baissant un peu la tête, il se peut que Pharaon tu aies un petit peu raison. Même si on aurait ajouté, mais tout dépend de Dieu, mais on aurait toujours associé une petite partie de nous-mêmes, de peur que Pharaon ne voit en nous en réalité, et ne comprennent qu'il s'est peut-être trompé, puisque rien ne dépend de nous, et qu'ils nous remettent dans le cachot dans lequel on vient, Hazve Halila. Joseph, lui, pour lui, Pharaon n'est qu'en réalité qu'une épreuve de plus. Et que Pharaon ou pas, tout ce qui compte, c'est la relation, et comment lui, il perçoit les choses. Et cette annulation qu'il déclame dans ce magnifique passouk dans lequel il dit sans moi, Dieu résoudra ton rêve. C'est-à-dire que moi je ne compte pas en réalité, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Toi tu n'es qu'une siba, qu'une cause. En réalité, celui qui téléguide tout, il est en haut. Et c'est à lui qu'appartient de régler ton problème, pas à moi. Il y a une très belle image que nous donne le Hafetz Haïm, qui est très belle, qui va bien nous expliquer la chose. Imaginons un paysan qui n'a jamais mis les pieds dans une ville, qui doit prendre un train, qui se retrouve dans une gare pour la première fois de sa vie. Il se retrouve dans cette gare et vous savez que sur le quai de la gare, il y a toujours un préposé avec un sifflet. Et alors, le premier sifflet, c'est pour indiquer aux gens que le train va bientôt partir. Donc on voit les personnes commencer à se précipiter vers les wagons. Et le paysan regarde la personne siffler, il voit toutes les personnes bouger et rentrer vers les wagons. 5-6 minutes plus tard, un deuxième sifflet. Et là, les personnes commencent à comprendre que s'ils ne ils s'engouffrent pas dans les wagons, ils vont rater le train. Donc, ils voient encore plus de mouvement.
Il est là, regardez, tout étonné. Troisième sifflet, alors là, c'est le sifflet définitif qui indique que le train va partir et qu'il n'attendra plus personne. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore arrivés, tous ces derniers arrivés s'engouffrent tous dans le train et tout de suite après, on voit le train partir. Le paysan complètement éberlué va, et non seulement éberlué, mais plein d'admiration pour le préposé, se dirige vers lui et l'aborde avec beaucoup de kavod. Il lui fait beaucoup de kavod, monsieur. Alors expliquez-moi un petit peu, quelle est la cadence des trains, combien de trains y a-t-il par jour, où vont-ils, d'où viennent-ils, vers quelle direction se dirigent-ils? Et le préposé est complètement étonné par toutes ces questions techniques. Il comprend pas pourquoi ce paysan lui fait autant d'honneur, autant de kavod. Et il commence à rentrer encore dans plus de détails sur la teneur des trains, combien de wagons, quelle est la puissance, le nombre de chevaux qu'il y a dans la locomotive. Alors le préposé le regarde et dit « Monsieur, vous m'accordez beaucoup trop d'honneur. » Alors le paysan dit « Comment ça, je vous accorde beaucoup trop d'honneur? Mais c'est vous qui êtes à l'origine de tout. J'ai entendu, une fois que vous avez sifflé, le train est parti. Et donc c'est vous qui êtes aux commandes. » Alors le préposé se met à rire et à rire et à rire. Il lui dit « Monsieur, toutes les questions que vous me posez sur les horaires, la teneur, etc., ça dépend pas de moi. Moi, je ne suis qu'un simple préposé. Et qu'en réalité, les grands patrons, ils se trouvent dans leur bureau, assis sur leur chaise. Eux, ils perdent pas du temps sur le quai comme moi. Moi, je ne suis qu'un simple employé qui dépend des ordres qu'on me donne à moi, des bureaux où se trouvent les réels patrons. Et si vous avez des questions techniques à poser sur les horaires, le nombre de trains, où ils vont, où ils viennent, ne vous adressez pas à moi. Moi, je ne suis pas la bonne personne. Adressez-vous, voilà, vous avez les bureaux de la compagnie, montez et demandez-leur. » C'est exactement ce que Yosef veut nous apprendre. En réalité, nous, on s'attarde aux préposés, comme Pharaon, ou comme toutes les situations devant lesquelles on se trouve, où on a des choix à faire. Et on pense que ce sont ces situations, que ce sont ces préposés, que ce sont ces puissants qui peuvent décider de notre avenir. Et donc on va tout faire pour trouver grâce à leurs yeux. En réalité, tout dépend du grand patron qui n'est autre qu'Akadosh Baruch Hu, qui lui a la main mise sur toutes ces personnes-là. Et en réalité, la première démarche et les seules démarches qu'on a à faire, en plus de la Ishtadlut, puisqu'Akadosh Baruch Hu n'interdit pas la Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est quoi en réalité? C'est l'effort qu'on va fournir pour se dépêtrer d'une situation ou trouver la meilleure des manières pour que cela se termine bien pour nous. On a le droit de le faire. Mais ce qui est interdit, c'est de penser que grâce à nos efforts à nous, grâce à notre malice, grâce à notre chorma, entre guillemets, grâce à notre agilité, eh bien, c'est nous qui allons fixer les conséquences. C'est complètement faux. La Ishtadlut n'est pas interdite. Elle est interdite quand on pense que la Ishtadlut va être à l'origine de notre succès. Mais si on sait que la Ishtadlut, donc l'effort, n'est qu'accessoire et que le succès ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, alors Béhémet, oui, ça peut se faire. On le voit dans Pharaon et Joseph. Joseph, en premier, élimine complètement la Ishtadlut, puisqu'il dit à Pharaon, Bil Adai, Elohim Yehane et Shelom Paro. C'est-à-dire que moi je suis rien, oublie-moi. Et quand il a mis à plat les choses, et qu'il a bien expliqué à Joseph que lui dépendait d'Akadosh Baruch Hu, alors après on l'a vu par la suite, il peut se permettre de dire à Pharaon, si Pharaon veut que l'Égypte s'en sorte, alors qu'il mette à sa tête un homme intelligent, etc., etc. Beaucoup de haram se sont posé la question, alors quoi? Joseph n'a rien appris.
Il est resté 2 ans de plus en prison parce qu'il a été en mishtadel en disant au maître et chanson, et tu me rappelleras au bon souvenir de Pharaon, et ça lui a coûté 2 ans de plus. Tu recommences encore une fois, Joseph, en lui disant, eh bien, pense à moi, entre guillemets, même s'il ne dit pas bien évidemment de manière claire, que Pharaon mette quelqu'un de sensé, d'intelligent, de hacham, de sage, qui d'autre Pharaon avait en face de lui. Là, c'est permis. Là, c'est permis, mes chers amis. Pour nous tous, mes chers amis, quand on se retrouve devant une situation où Akadosh Baruch Hu a institué, comme j'ai dit en début de cours, un système, le système naturel des choses. La Ishtadlut est autorisée, mais à un degré limité. Ce degré limité, notre travail à nous, c'est de le définir. Savoir jusqu'où on peut être mishtadlin et laisser le reste, tout le reste, je dirais même, entre les mains du Tout-Puissant, qui lui seul pourra dénouer, comme il l'entendra pour nous, toutes les situations. Voilà, mes chers amis. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.